Les Québécois sont des dindons sauvages. Des animaux exotiques perdus à des latitudes où ils n'ont pas d'affaires. Au nord, comme ça, ni un ni l'autre devrait encore exister. Et ils choisissent de se relever. Encore et encore. Les vrais Québécois. Oui, mes amis, je vais abattre un dindon sauvage. Mais dans le respect. Respect pour sa vie, ses épreuves et sa grande beauté. Le grand respect que j'ai pour cet animal-là, ma philosophie, mon approche, repose sur un constat assez simple. J'ai un fusil, et le dindon n'a pas. En fait, c'est notre propre morale qui fait que la chasse au dindon sauvage se fait à armes égales ou pas. Est-ce qu'on va abattre un juvénile, qui est beaucoup plus facile? Est-ce qu'on va attendre la proie au sortir du dortoir? Ou est-ce qu'on va plutôt livrer un combat singulier en jouant un franc jeu, en respectant les rites qui sont associés à cette chasse, pour donner le maximum de chance à un gibier dont on veut être fier? C'est toute cette question qui entoure la chasse au dindon et qui fait que le degré de difficulté s'adapte à chacun selon sa morale. Un jour, ma fille va me présenter son chum. Je poserai même pas de questions. Je la regarderai même pas. Je vais l'amener à la chasse, puis je vais voir la manière qu'elle bat son dindon. Ça va me dire tout de suite si ma fille va être heureuse ou pas. Je vais voir sa morale. On se connaît pas encore, mon futur gendre, mais les dindons t'offrent un beau petit cadeau empoisonné. Enfin, le temps est venu de choisir une cible. J'ai été quand même chanceux cette année, les secteurs n'ont pas trop été affectés par la baisse de cheptel. À commencer par Schwarzenegger, qui passe son temps à se pavaner. Le senteux et le Roadrunner. Il court pas juste après les femelles, celui-là. Il y a Mike Tyson aussi. Il passe son temps à se battre. Partout où je regarde, c'est des Jake et des Jake. Schwarzenegger, ça va être toi. Get to the chopper! Pourquoi? Ben, parce que ton règne est fini, mon gros. Eh oui, j'ai abattu un dindon. Avec la stupéfaction du pauvre qui gagne à la loterie. Avec la gravité respectueuse du curé qui se penche sur l'autel pour embrasser je sais pas quoi. C'est chum qui disent salut pour une dernière fois, là. Ça n'a pas l'air de trop les déranger. Ou peut-être que oui, je le sais pas. Laissez-vous pas tromper par sa danse grotesque. Tout ce qu'il a senti, c'est le souffle de mon fusil, qui vaut beaucoup mieux que le souffle du coyote ou du maudit chien pas attaché. Viens-t'en, on va faire un dernier bout ensemble.